Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective 2020 des Observateurs. Nous allons revenir dans cette émission sur 3 sujets qui ont marqué notre année. On commence avec la mobilisation de la communauté noire américaine après la mort de George Floyd le 25 mai. Aux États-Unis, beaucoup de familles noires apprennent à leurs enfants comment réagir s'ils sont eux aussi victimes de violences policières. Just in case somebody got a camera looking, and you just breathe, relax, let your body go limp, all right? I need you to stay alive, okay? This is what I taught my son this morning. Ce père de famille imite Derek Chauvin, le policier présumé responsable de la mort de George Floyd. L'objectif, apprendre à son fils comment survivre en cas de violence policière. Car aux États-Unis, les Noirs ont 2,5 fois plus de chances que les Blancs d'être tués par la police. Et chaque parent redoute de vivre une scène comme celle-ci. You ran a stop sign. He's scared. Y'all have guns on him. He's black. Do y'all not see how many black people are getting shot? He's only 21. Of course he's scared. Presque chaque famille afro-américaine doit avoir une conversation avec ses enfants sur ce sujet. So what do you say if a police officer starts to ask you questions? Nothing. You say, I'm so sorry, I can't talk to you without my parents around. Michael et Aziza Young ont très tôt demandé à leur fils de rester sur leur garde face à la police. The advice I gave Mikey and Ichai was the same advice my dad gave me. Don't raise your voice. Watch your body language. They treat black men differently than how they treat white men. When white men get up in a police officer's face, spit on them or whatever, they don't do anything. However, if a black man were to do it, that's his life. That could be his life. Ces précautions n'ont pas empêché ses fils d'être arrêtés. Après la mort de George Floyd, la jeune génération trouve aujourd'hui les mots pour dénoncer le climat de peur dans lequel elle a grandi. Don't be out too late. Don't touch anything you're not buying. Make sure your hands are out your pockets. No hoodies, because you're African American. You can die at any moment. I want to be able to walk outside and not have to worry about getting arrested, shot, beaten down just because my skin is symbolized as a weapon. L'Algérie avait stoppé les expulsions de migrants subsahariens à cause de la pandémie de Covid-19, mais elles ont repris au mois de septembre à la faveur d'une amélioration de la situation sanitaire. En un mois, au moins 3400 personnes ont été renvoyées à la frontière avec le Niger dans des conditions déplorables. Regardez comment les Africains vivent. Regardez. La maladie à Corona, regardez comment on vit en Algérie. Ces images nous ont été transmises par des migrants subsahariens enfermés dans un centre de rétention au nord de l'Algérie. Un migrant camerounais que nous appellerons Jacques dénonce ces arrestations. Les arrestations de ces derniers temps se sont passées vers fin septembre et début octobre. Ils foncent la porte, ils prennent tout le monde, ils vous mettent dans les cars, on vous amène dans le entre guillemets camp de refoulement. Voilà un malade. Depuis 3 jours, il est là. Le voilà, il est couché, il est malade. Les conditions de ces camps de refoulement sont invivables. Il y a des souris qui traînent, il y a de l'eau partout, c'est sale. Il y a 5 matelas pour 150 personnes. Il y a ceux qui dorment sur le sol en plein hiver. Et s'il n'y a personne qui peut vous ramener votre papier au camp de refoulement, il vous vire au désert. Soit on vous laisse à Samaka, soit on vous laisse à Ingezam. Parfois, d'autres sont chanceux, on les laisse au niveau de Tamaracet. Mais pas à Tamaracet, ville, au moins à 150 à 200 km de Tamaracet. On vous abandonne à vous-même, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. On vous fout au désert, on s'en fout. On termine cette émission au Venezuela, où une marée noire a eu lieu cet été, un phénomène loin d'être exceptionnel dans ce pays. Une marée noire de grande ampleur a touché les côtes du nord-ouest du Venezuela à partir de la fin juillet. Le fioul s'est déversé à partir d'une raffinerie locale et a notamment atteint des zones protégées. Cette marée noire n'est pas un accident isolé, puisqu'au moins 70% du littoral vénézuélien est touché par des fuites d'hydrocarbures, selon une fondation locale. De plus, des pannes électriques, des incendies ou encore des explosions ont lieu régulièrement au sein des infrastructures pétrolières, car elles sont en mauvais état. Ivan Freites, syndicaliste dans le secteur pétrolier, donne quelques explications.
Y ya son más de 20 años en los cuales personal que no está calificado para trabajar en la industria petrolera no ha aplicado las normas y los mantenimientos correspondientes. Empezó con el despido de más de 20.000 compañeros en el año 2002. Esto trajo como consecuencia la desprofesionalización de la industria petrolera y el desmantelamiento de beneficios laborales que hoy en día un trabajador petrolero lo que está ganando son $2 al mes. Esa situación ha hecho que la migración en la industria petrolera ha llegado a niveles muy alarmantes. Apenas están en las áreas petroleras del país entre 1.000 y 1.500 trabajadores. Esto ha traído como consequence que no haya inspección. Cette rétrospective 2020 des observateurs est terminée. Pour nous faire parvenir vos images ou pour nous relayer des images amateurs que vous voyez circuler, tous nos contacts s'affichent à l'écran. On se retrouve en 2021 pour couvrir l'actualité avec vous. À très bientôt.